nouvelle vidéo sur la chaîne Ma Bibliothèque Voyage dans le temps. Aujourd'hui, ma bibliothèque a décidé de nous emmener en 1677 à Palerme. Et elle arrive à réaliser cet exploit grâce à la révolution de la Lune d'Andrea Camilleri. Alors déjà, moi je trouve la couverture magnifique. Je sais pas vous, moi j'aime bien. Ça va nous parler du règne très court d'une vice-roi d'Espagne. Tout d'abord, petit point de situation, à l'époque, la Sicile est sous domination espagnole et ce depuis 1415 jusqu'en 1713. En effet, la Sicile a très rarement été indépendante durant son histoire et elle a quasiment toujours été sous domination étrangère, donc ça change pas beaucoup. Donc les rois d'Espagne règnent sur la Sicile, mais évidemment ils n'y sont pas, alors ils délèguent le pouvoir à un vice-roi. Et en 1677, le vice-roi décède en plein conseil. Et au lieu que ce soit au grand sénéchal de reprendre la place en attendant la désignation d'un vice-roi par sa majesté, dans son testament, le vice-roi décédé désigne sa femme, Donna Eleonora di Mora, pour être vice-roi à sa suite, à condition que sa majesté le roi d'Espagne soit d'accord. Mais il l'est. Et donc, pour la première fois de l'histoire, une femme devient vice-roi. Et alors là s'ouvre une période de justice sociale. Elle va se battre contre le conseil qui est corrompu, contre les charges qui pèsent sur la population sicilienne et autres, donc vraiment une période de justice sociale. Bon, je peux vous le dire, c'est dans le résumé, mais malheureusement ça va pas durer très longtemps, vous vous en doutez. Une femme qui gouverne au XVIIe siècle, si elle n'est pas de sang royal, on a rarement vu ça. C'est pas fait pour durer, c'est trop tôt, malheureusement. J'ai beaucoup apprécié de découvrir cet épisode historique avéré dans cet ouvrage. Déjà il m'a plu parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc forcément ça va me plaire. Je parlerai une fois sur l'occupation normande de la Sicile. Ça m'intéressait de voir ce qui se passait un peu après, une fois que c'est plus les Normands. Bon, ça fait un petit moment que c'est plus les Normands, 1677, je dois l'avouer. Mais voilà, donc ça a été une surprise. Il m'est passé entre les mains à la bibliothèque et il n'est pas passé sur le chariot pour ranger. Ce qui est aussi génial que le fait de découvrir une période historique inconnue, un épisode historique très peu connu, d'ailleurs Camilleri dans ses notes de fin arrive à citer 2 livres qui en parlent, c'est tout. Ça a été légèrement omis. Mais ce que j'ai également beaucoup aimé dans ce livre, c'est le style. C'est la première fois que je lis du Camilleri. Faut savoir que Camilleri est surtout célèbre pour son enquêteur, Montalbano, et tous les livres qui vont avec. Et moi je suis pas roman policier, donc Camilleri, le nom me disait quelque chose, je savais que c'est le commissaire Montalbano, mais moi j'allais pas le lire. Bon, il m'est passé entre les mains, puis c'était très clair que c'était pas du policier, donc je l'ai lu. Et c'est là que j'ai découvert ce qui fait la particularité du style de Camilleri, c'est la langue. La langue qu'il utilise pour s'exprimer, c'est incroyable. Donc juste pour vous dire, je vais vous lire une phrase du résumé, que moi quand je l'ai lu, je me suis dit, ils sont bien sympas. Je vous la lis et je vous explique après. L'écrivain sicilien donne corps à ce rêve de justice sociale avec humour, dans une langue métissée de dialectes et d'espagnol. Et moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, ils sont bien sympas, mais on lit en français. Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir que dans la version originale, eh ben c'est du dialecte et d'espagnol? Bah oui, mais moi je parle pas italien, encore moins sicilien et surtout pas espagnol. Mais le résumé m'a tiré tout le reste, hein, donc voilà, donc je l'ai emprunté. Et quelle a été ma surprise de découvrir que ils ont bien fait de le mettre dans le résumé parce qu'on a effectivement droit à une longue matinée de dialecte. Alors c'est du sicilien traduit, et là franchement chapeau au traducteur, parce qu'ils arrivent à rendre ce côté dialecte, que les mots qu'on comprend pas au départ, puis qu'en relisant la phrase et avec le contexte, on comprend, et puis qu'à force, c'est les mots qui reviennent, par exemple la caucus, c'est la tête, donc on a le dialecte, et on a l'espagnol. Alors l'espagnol il est mêlé à du français, on a quelques mots d'espagnol par-ci par-là, on a surtout Donna Eleonora di Mora qui parle en espagnol, mais il arrive avec une petite astuce à faire qu'on comprenne toujours. Alors bon, déjà, le français est une langue latine, si on lit de l'espagnol écrit comme ça, quelques mots par-ci par-là, avec le contexte, en partageant quand même des racines avec cette langue, on arrive à comprendre la plupart des mots,
Je parle pas espagnol, mais bon, j'ai suivi 2-3 séries en espagnol en ayant les sous-titres en français ou en anglais, donc il y a 2-3 mots espagnols que je connais par-ci par-là. Il n'utilise pas des mots compliqués en espagnol, donc vraiment on arrive à comprendre. Et en plus, quasiment à chaque fois, si elle parle, le personnage à côté va répéter soit dans son discours, soit la narration va entre guillemets traduire en répétant sous une autre forme ce qu'elle a dit. Donc on arrive toujours à comprendre l'espagnol. Et le dialecte, c'est vraiment 2-3 mots par-ci par-là. On sait dire c'est tel mot qui doit aller dans cette phrase, donc ça veut dire ça. Donc on arrive parfaitement à comprendre, et en même temps ça donne une richesse, ça donne un style génial. J'ai adoré. En plus d'avoir l'épisode historique, j'ai adoré le style. Et j'ai très envie de lire d'autres Camilleri. J'ai vu qu'il n'a pas écrit apparemment que des policiers. Donc voilà, si je revois passer un Camilleri historique, peut-être qu'il en écrit d'autres, je pourrais bien les lire. Et comme bonus, je vais juste vous lire 2-3 phrases pour vous donner l'exemple du dialecte espagnol, enfin du mélange du dialecte et de l'espagnol dans ce livre. Alors tout d'abord, vous allez m'excuser mon accent espagnol. Comme je ne parle pas espagnol, c'est mon idée de l'accent espagnol, de comment les mots espagnols se prononcent, basé sur les quelques séries que je regarde dont la langue originale est en espagnol. Voilà. Vous savez cuáles irremediables consecuencias peuvent avoir sus palabras pour vous-même? Oui, je sais qu'en vendant la carabasse, je m'expose moi aussi. Tiene remordimiento por su gesto? Non, en nulle guise je n'ai de remords. Voilà, c'était un petit exemple du style pour vous donner envie de le lire. Et encore une fois, j'adresse mes félicitations aux traducteurs qui arrivent à rendre ça en français parce que, waouh, c'est du beau travail. De traduire le dialecte, chapeau. Et en plus, il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Voilà, donc les 3 raisons pour lesquelles j'ai apprécié ce livre, c'est l'épisode historique totalement inédit, le style tellement riche que j'ai envie de lire d'autres Camilleri, et finalement, il y a l'humour aussi. Il y a quand même pas mal d'humour dans ce livre et il se dévore. C'est pour ça que je vous le recommande, vraiment. Ou alors vous l'avez peut-être déjà lu et vous voulez m'en parler, dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si vous avez lu d'autres Camilleri que vous me recommandez. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour de futurs voyages dans le temps. Et également à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, pour suivre l'actualité de la chaîne et avoir 2-3 idées sur ce qui va venir. A bientôt pour de futurs voyages.